Retour en région parisienne pour le Quintet Plus de mardi à Compiègne. Ce mardi, c'est l'hippodrome de Compiègne qui reprend le flambeau, avec un Quintet Plus réservé à la jeune génération. Après un détour par d'autres régions, nous revenons en Île-de-France pour une réunion de galop, placée sous le signe de la jeunesse et de la vitesse. Les 3 ans, à l'honneur dans un handicap ouvert. La course du jour mettra aux prises 15 poulains et pouliches âgés de 3 ans, qui s'affronteront dans un handicap disputé sur 1400 mètres. Initialement 16, ils seront finalement 15 au départ à la suite du forfait de Calarossa N9. Cette épreuve s'annonce particulièrement ouverte, les jeunes concurrents progressant souvent rapidement à ce stade de la saison. Un parcours rythmé sur une distance courte disputée sur 1400 mètres. Cette course s'annonce nerveux et tactique. Le profil de la piste de Compiègne, ainsi que le placement dans les stalles, pourrait jouer un rôle déterminant dans le déroulement de l'épreuve. Les attentistes, comme les chevaux de tête, auront chacun leurs arguments à faire valoir dans ce contexte. Un départ en début de soirée à suivre de près programmé, en 8e course du programme. Le coup d'envoi de ce Quintet Plus sera donné aux alentours de 18h15. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de galop, curieux de découvrir les futures révélations parmi les 3 ans en lice. Steeplechase, handicap divisé 83 000 €, 3 900 mètres 16 partant gazon corde, à droite pour chevaux entiers. Hongre et jument de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, terrain très souple. L'Ace 1 Jérôme Régnier entraîneur. L'Ace 1 va évoluer sur sa distance et sera avantagé par un terrain souple. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à cette valeur, avec 61 kg à porter, mais je pense malgré tout qu'il reste compétitif car c'est un chic cheval. Il est en forme, nous allons croiser les doigts pour être à l'arrivée. Acto 2 L'avis du reporter, après 3 tentatives à ce niveau. Acto 2 a remporté son Quintet Plus le 3 juillet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il a été logiquement pénalisé et doit maintenant confirmer avec 3 kg de surcharge sur une distance plus courte qu'il va découvrir. Le retenir ou non reste une affaire d'impression. Prince au Bois 3 Stéphanie Penaud. Entraîneur Prince au Bois 3 n'a pas fait sa valeur à Saint-Cloud. Après avoir fait des examens, nous avons vu qu'il était malade. Tout est rentré dans l'ordre désormais. Il faut le juger sur son avant-dernière sortie, où il faisait voir qu'il demeurait compétitif à cette valeur. Il apprécie la piste de Compiègne. Nous lui avons laissé un peu de temps et il a bien récupéré. Son dernier travail, en vue de cette épreuve, a été très satisfaisant. Nous n'avons pas hérité d'un numéro de corde favorable, mais c'est un cheval qui se monte patiemment. Cela ne me pose donc pas de problème. Neufix 4 Édouard Montfort, entraîneur. J'ai gardé Neufix 4 pour cette course. Il a répondu présent lors de ses 2 tentatives à ce niveau et, pour moi, il a belle chance à défendre. L'autre jour à Saint-Cloud, il courait bien, sans avoir le meilleur des parcours. Il va dans tous les terrains et s'adapte à tous les tracés. À l'entraînement, il est en forme et son dernier travail a été satisfaisant. En toute logique, il fera partie des favoris. Modernise 5 Nicolas Collery. Entraîneur, Modernise 5 est en forme, comme l'atteste son récent succès sur l'hippodrome de Vittel. Il va disputer son premier handicap et, bien évidemment, sa compétitivité à ce niveau reste à prouver. Mais j'espère tout de même le voir bien courir. Mellow Yellow 6 Augustin Madamet. Jockey Mellow Yellow 6 est en pleine progression. Il vient d'être logiquement pénalisé pour sa dernière victoire, et il est obligé de monter de catégorie. Ce qui n'est pas simple, cela risque d'être plus compliqué désormais, d'autant qu'il a hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ et qu'il préfère évoluer sur des pistes rapides. Apogeo 7 Maurizio Guarnieri. Entraîneur Apogeo 7 a mal couru dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il faut le revoir, car il n'a pas très bien tourné corde à droite. À Chantilly, il avait fait un peu la même chose. Je pense qu'il est mieux à main gauche. Maintenant, je ne suis pas sûr que le tracé de Compiègne, qui monte pour finir, puisse lui convenir. L'idéal pour lui serait une piste plate. Mais cela reste à confirmer, en tout cas. La distance sera parfaite et son avant-dernière sortie
à ce niveau à Saint-Cloud était excellente. J'espère qu'il va pouvoir refaire la même valeur et prendre une place. Zawan 8. L'avis du reporter. Zawan 8 n'a pas été en mesure de se montrer compétitive le 13 mai à Saint-Cloud, pour sa première tentative dans cette catégorie. Mais elle avait dévoilé un certain potentiel en début de carrière. Jugez sur ce qu'elle a fait de mieux. Elle ne semble pas hors d'affaire pour les places. Kala Rosa 9. L'avis du reporter. Kala Rosa 9 va débuter dans les handicaps et doit bien évidemment faire ses preuves à cette valeur. Mais elle n'a jamais déçu cette saison en 3 sorties. Elle va évoluer sur une distance et une piste qu'elle affectionne. Il convient de s'en méfier. Élusive Belardo 10. Nicolas Collery. Entraîneur. Il ne faut pas condamner Élusive Belardo 10 sur sa dernière sortie à Paris-Longchamp. Avant cela, elle avait réalisé une excellente performance dans un quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Jugée sur cette tentative, elle détient une chance régulière. Je vous conseille de la reprendre. Victory Folly 11. Nicolas Collery. Entraîneur. Victory Folly 11 a couru sur une distance trop courte pour ses aptitudes à Chantilly. Elle sera mieux sur 1400 mètres. Avant cela, elle a disputé des gros handicaps en étant malheureuse. Je trouve que c'est difficile de rayer un de mes partants, car je trouve qu'ils détiennent tous des chances régulières. Vadmecum 12. Alessandro Botti. Entraîneur. Vadmecum 12 va disputer son premier handicap. J'ai surtout besoin que le cheval me rassure. Il avait en effet débuté victorieusement à Chantilly, mais n'a pas été en mesure de répéter. J'ai un peu du mal à le cerner. J'ai besoin de le voir courir pour le situer. On essaie sur une distance un peu plus courte. J'espère qu'il va nous montrer quelque chose de mieux mardi. Far Beyond 13. Tim Donworth. Entraîneur. Far Beyond 13 est plaisant en ce moment. Je trouve qu'il a très bien couru à Deauville, sur une distance trop courte pour ses aptitudes. D'autant qu'il n'est pas fan, non plus des tracés rectilignes. Compiègne est une piste parfaite pour lui et si le terrain venait à s'assouplir, cela serait à son avantage. Je suis un peu déçu de son numéro 13 dans les stalles de départ. Hormis cela, je suis plutôt confiant. Si tout se déroule bien, il devrait pouvoir prendre une place. Thuin 14. Yann Lerné. Entraîneur. Thuin 14 reste sur une contre-performance à Deauville. Nous n'avons rien trouvé de particulier. C'était peut-être juste le fait de courir pour la première fois en ligne droite. Le cheval a l'air pas mal à l'entraînement et son numéro de corde est correct. Avec une course rythmée, il devrait pouvoir se racheter. Ocean Treaty 15. L'avis du reporter. Ocean Treaty 15 a été malchanceuse lors de sa dernière sortie à Paris-Longchamp. Dans un quintet plus, elle n'a jamais pu s'exprimer alors qu'elle semblait avoir des ressources compétitives à cette valeur et sur la distance lors de son avant-dernière course, il faut la racheter. Annedemin 16. Yann Lerné. Entraîneur. Annedemin 16 a très bien couru tout l'hiver. Elle était un peu fatiguée, nous lui avons donc laissé une chance. Elle va effectuer une course de rentrée et ne sera pas à 100% de ses moyens. Elle me paraît bien le matin à l'entraînement, mais je pense qu'elle va un peu manquer de compétition. En revanche, elle est à sa valeur et a déjà fait ses preuves dans les handicaps. Il faudra la suivre dans cette catégorie.